Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. C'est l'avant-match Saint-Étienne, QRM, Quevilly, Rouen, Métropole. Et pour l'occasion, j'ai mis mon beau survêtement. Je l'aime beaucoup ce survêtement. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est un vieux survêtement de la SS. Vous voyez, avec le Casino qui est là, magnifique, le Puma. Et puis alors, attendez, derrière, regardez-moi ça derrière. Hein, c'est pas beau ça? Franchement, non mais franchement. Franchement, c'est un super survêtement. J'en prends soin parce que je l'aime beaucoup. Voilà, alors pourquoi j'ai mis le survêtement? Parce que c'est un match qui s'approche de la fin de saison. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, j'avais envie de le mettre. Un match, il nous reste 3 matchs à jouer pour terminer cette saison de Ligue 2. On fera évidemment le bilan de cette saison. On fera un carton rouge le mag avec les copains pour faire le bilan et évoquer évidemment la saison prochaine. Mais on n'en est pas encore là. On a encore une mission. Ah oui, il y a encore une mission à accomplir. Elle ne sera pas trop difficile, cette mission, c'est d'assurer enfin mathématiquement le maintien en Ligue 2, les amis. Vous le savez, on a 46 points. Le premier relégable, c'est Valenciennes qui a 39 points. Valenciennes d'ailleurs qui va se déplacer au Havre. Lundi soir, ce sera un match très difficile pour Valenciennes. Si Valenciennes ne gagne pas, Valenciennes ne pourra jamais nous rattraper. Donc autant vous dire que voilà, on va fêter notre maintien en Ligue 2 de façon officielle et mathématique à Geoffroy Guichard. Je dis fêter, c'est quand même pas un exploit, mais enfin bon, en tout cas, ce sera réglé normalement samedi soir, pardon, à Geoffroy Guichard. Un Geoffroy Guichard qui sera encore amputé du COP Nord. C'est pénible, ça, c'est pénible, c'est pénible. La sanction est tombée, vous savez, il y a un huis clos partiel et ce sera pour ce match-là. Néanmoins, il y aura quand même du monde à Saint-Étienne pour ce match et on peut être sûr quand même qu'il y aura de l'ambiance au stade. En tout cas, je l'espère. Ce match, les amis, c'est un match de milieu de classement. Ben oui, parce que QRM fait plutôt une bonne saison. C'est une équipe qui est actuellement 8e au classement. Ils ont 49 points. Saint-Étienne en a 46. Vous vous souvenez qu'on a nos 3 points de pénalité. Donc autant dire qu'on a le même nombre de points potentiellement que QRM, 49. Donc c'est deux équipes qui sont vraiment tankées dans le ventre mou du classement. Et QRM reste quand même sur une excellente série. Hein. Ils sont sur une série de 6 matchs sans défaite, ce qui est pas mal. Et ils ont notamment gagné leur dernier match. Et donc QRM se retrouve aujourd'hui, dans leur avant-dernier match, pardon, dans une situation voilà, assez confortable pour ce club qui, je vous le rappelle, était monté l'année dernière en Ligue 2 et avait assuré son maintien lors des barrages pardon, face à Villefranche. Donc cette année, il y a eu une progression de l'équipe. Ils sont beaucoup plus confortables dans leur championnat et donc ils peuvent préparer la saison prochaine de façon assez sereine. QRM également qui a une défense assez solide. Et d'ailleurs, j'attire quand même votre attention. C'est pour ça que c'est pas un match gagné d'avance. C'est que cette défense est tellement solide. Enfin, 39 buts encaissés. Hein, nous, on en a plus de 50, donc on en a pris beaucoup plus. Mais qu'ils ont réussi à tenir en échec Le Havre et Bordeaux 0-0. C'est-à-dire que lors des matchs retour, ni Le Havre ni Bordeaux n'ont réussi à leur marquer des buts. Alors Metz avait gagné 2-1 chez eux, mais globalement, vous voyez, c'est une défense qui est solide et c'est une équipe qui est assez joueuse et on peut être sûr qu'ils viendront à Geoffroy Guichard avec l'ambition de faire un bon résultat puisque de toute façon, ils n'ont rien à perdre, rien à gagner, donc ils vont jouer libérés. Du côté de Saint-Étienne, j'ai écouté Laurent Batles en conférence de presse d'avant-match. Bon, visiblement, tout l'effectif est là, donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors, il y a toujours Mouton qui est en phase de reprise. Et également au Charbot, vous savez, qui n'est pas encore opérationnel, mais globalement tout l'effectif sera là, ce qui veut dire qu'il y a de la concurrence. Bon, on a compris un truc quand même sur les derniers matchs, c'est que même en ayant assuré le maintien, Laurent Batles ne fera pas tourner son effectif. Il gardera son équipe jusqu'au bout, et ce qui veut dire qu'il ne fera pas rentrer de jeunes dans le groupe ou vraiment à la marge si jamais il y a des blessés, ce qui ne sera pas le cas. Je regrette un peu ça. On en a parlé, Thomas en a beaucoup parlé lors du carton rouge le mag. Je regrette un peu ça parce que je pense que c'était l'occasion en cette fin de saison d'essayer de tester des jeunes en Ligue 2. C'est important d'avoir un vivier de jeunes joueurs qui ont la capacité à jouer, à passer pro et à monter en équipe première. Et si tu les fais pas jouer quand il n'y a plus de match avec en jeu, tu les fais jamais jouer. Et vous voyez par exemple faire jouer Kader Bamba, moi je pas que Kader Bamba, voilà, c'est un joueur tout à fait honorable de Ligue 2, mais Kader Bamba va repartir à Nantes, sauf erreur de ma part, c'est un prêt sec. Quel est l'intérêt de faire jouer Kader Bamba en fin de saison plutôt qu'un jeune? Honnêtement, je ne le vois pas. Mais bon, visiblement, Laurent Batles a redit en conférence de presse qu'il alignait la meilleure équipe possible et qu'il ne changerait pas. Et voilà, donc on aura la compo habituelle avec certainement le retour cette fois-ci de Briançon dans le 11 de départ. Il y aura Seydousso, il y aura Petro, il y aura Apia, Nkunku. Cafaro, est-ce qu'il restera titulaire? Il a fait des bons matchs. Cafaro, il s'en est plutôt bien sorti sur ses dernières rencontres. Est-ce que Monconduit va rester dans le 11 de départ? Honnêtement, au vu de sa performance à l'extérieur,
d'ailleurs lors du dernier match à Laval, je serais surpris qu'il reste titulaire, hein. C'est lui qui a parlé en conférence de presse, mais moi je pense que Thomas Monconduit ne sera pas titulaire face à Laval. Voilà, il y aura peut-être Lobry, enfin il y a du monde au milieu de terrain, il y a de la concurrence, hein. En tout cas il y a de la concurrence, Lobry, Bouchouari, etc. Ouais, ça se bouscule au milieu de terrain, devant ça se bouscule moins, vous le savez, Crasso, Jean-Philippe Crasso qui est en lice pour être élu meilleur joueur de Ligue 2, on verra si c'est le cas ou pas. Jean-Philippe Crasso qui a disparu des écrans radars depuis 4-5 matchs, on ne le voit plus sur le terrain, il rate tout ce qu'il entreprend. Est-ce qu'en fin de saison, il va mettre un point d'honneur à essayer de se ressaisir un peu? Je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Et puis Ibrahima Awadji qui a raté des occasions à Laval. Et j'espère que cette fois-ci, il va trouver le chemin défilé. Donc c'est un match qui est sans grands enjeux, les amis. Voilà, on veut juste terminer en assurant notre maintien en Ligue 2. Comme ça, on passe à autre chose. Et puis après, on aura le temps, largement le temps de préparer la saison prochaine. Alors petite info, je ne serai pas en direct pour commenter le match samedi. Eh ben oui, je ne peux pas, les amis. Il y a des fois comme ça, il y a des impératifs qui font que je ne pourrai pas être avec vous pour suivre ce match. J'essaierai quand même d'un coin de l'œil de regarder le match en direct. Ce ne sera pas forcément facile, mais je vais quand même essayer de le faire. Et puis j'enregistrerai le débrief certainement le dimanche. Je ne pourrai pas le faire avant non plus. Donc voilà, les amis, c'est comme ça. De temps en temps, je rate 1 ou 2 matchs dans la saison. Ce sera ce samedi face à QRM. Et j'espère qu'en mon absence, les joueurs feront honneur à nos couleurs vertes. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir suivi cet avant-match. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouvera pour le débrief de cette rencontre. Merci et à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao.